Ok, salut, comment vous allez? Moi ça va plutôt bien, c'est la fin de journée et j'ai envie de vous parler encore une fois un petit peu de mon expérience concernant ces logiciels de productivité et notamment pourquoi j'ai laissé tomber Obsidian il y a 2-3 ans maintenant quand je rentrais vraiment dans une phase très active professionnelle de ma vie. J'ai commencé à me demander comment je pouvais mieux organiser mon travail pour essayer d'être moins submergé puisque c'était assez nouveau pour moi. J'avais tendance à déjà beaucoup travailler mais par moi-même et ça m'était jamais trop arrivé d'avoir du travail injecté par d'autres personnes. C'est-à-dire le salariat. Et durant l'année, en étant dans le rush et tout, pas trop de solutions pour organiser mon travail mieux que ce que je faisais avec mon explorateur de fichiers ou des drives et des trucs comme ça. Et puis c'est en partant en vacances, en Inde, en l'occurrence, c'était tellement le chaos là-bas que en fait la seule chose qui me restait c'était mes connaissances. Vous savez les exercices là au lycée quand on vous demande de résolver le problème à l'aide de vos connaissances, là-bas l'Inde c'était ça. Fallait que je vive à l'aide de mes connaissances. Et je me suis dit mais attends mais mes connaissances c'est le seul truc que j'ai et j'ai en vrai elles sont où? Elles sont nulle part. Enfin c'est le bordel. Les seuls trucs que j'avais c'était ma valise, mon sac à dos et potentiellement le contenu que j'avais en digital. Et en fait, comme j'avais du temps dans ma tête, enfin je faisais plein de trucs dans la vie de tous les jours, mais je suis assez pensif et j'analyse plein de trucs, je suis très analyste. Donc en fait, j'ai cherché comment organiser mieux, maintenant que j'avais un bol d'air par rapport au travail, comment je pouvais mieux organiser ma vie perso, mes données, mon travail, tout ça quoi, ma vie digitale en soi. Et comme un peu tout le monde, je suis tombé sur Notion, que j'utilise déjà pour gérer des projets, Obsidian et d'autres, mais en vrai, je me suis arrêté sur Obsidian. J'ai essayé Obsidian, ça m'a séduit premier abord, je sais plus trop pourquoi, j'ai essayé. J'ai téléchargé ça sur ma tablette et mon téléphone, j'avais pas mon ordi avec moi en Inde. Donc pendant 2-3 semaines, j'ai arrêté d'écrire sur des notes au hasard ce que je voyais en Inde et tout. J'ai écrit dans Obsidian et j'ai essayé d'organiser ça. Et puis petit à petit, en rentrant en France, quand j'ai recommencé à travailler, j'ai essayé de prendre mes notes et même les trucs que je voulais pas forcément garder sur le long terme, mais de mettre toute ma vie sur Obsidian. Ça a tenu 3 semaines. Alors je vous vois venir, c'est vrai que 3 semaines d'expérience sur un logiciel pour en faire une vidéo YouTube, c'est un peu léger. Mais en fait, vous allez voir pourquoi c'est intéressant, c'est parce que je suis en train de créer un logiciel que je sais pas encore trop comment appeler. Pour le moment, je l'ai appelé Structo, mais vous allez voir, j'ai des suggestions en fin de vidéo. Vous me donnerez votre avis sur comment on peut l'appeler. Je suis pas là pour vous faire une review de mon expérience sur Obsidian. En vérité, il y a 2 problèmes majeurs que j'ai vus. La première, c'est ce système de connexion d'idées visuelles qui change de place. En fait, les trucs, ils se déplacent, ils se move, du verbe mouvoir, je ne sais pas comment on le conjugue, mais les choses se déplacent. Et donc, on peut pas créer une carte mentale facilement, imprimer visuellement ce qu'on voit pour essayer de se rappeler avec la mémoire visuelle de ah ok, là je suis dans tel endroit de ma mémoire, là je suis dans tel endroit. Si ça se déplace tout le temps, en fait, c'est chiant. Et la deuxième plus grosse problématique que j'ai analysée assez vite, c'est que ok, c'est bien pour stocker, pour noter plein de trucs, mais en fait après ça sert plus à rien. Je me suis rendu compte assez vite que ces données-là, je pouvais pas les réutiliser facilement. Ou en tout cas, il fallait que j'aille réouvrir chaque note une par une pour pouvoir m'en resservir et produire quelque chose ensuite. Et le propos de mon logiciel, c'est d'essayer d'en faire un qui permet à la fois de capturer des informations facilement, de les organiser et de les centraliser tout au même endroit. Et la troisième chose, c'est de connecter et de pouvoir réutiliser ces données comme une mémoire, un data center de données réutilisables grâce à l'IA. Et en vrai, avant de faire cette vidéo, j'ai cherché un petit peu ce que les gens pensaient d'Obsidian aujourd'hui en 2025. Et je suis tombé sur des vidéos intéressantes, notamment un gars qui disait en fait j'ai créé 3000, je sais plus combien de notes dans Obsidian, plusieurs coffres et tout. Et le problème, c'est qu'en fait, je peux pas m'en resservir. Enfin, elles sont là, c'est bien, c'est stocké, c'est beau, ça décore, mais je peux pas les connecter. Enfin, c'est difficile à réexploiter. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'ère de l'IA, alors c'est possible que Obsidian fasse ça, permette de créer une IA et qui aille voir dans toutes nos notes pour s'en servir comme une database. Mais moi, mon propos, il va un peu plus loin. J'aimerais rassembler à la fois les notes et les fichiers stockés. Parce que moi je suis créatif, je suis designer
Je suis directeur artistique, vidéaste, graphiste, tout ce que vous voulez. Enfin, je fais plein de choses. Et donc, il m'arrive d'avoir des notes, des idées, mais aussi les fichiers qui vont avec. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué dans la dernière vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir après celle-ci. En gros, la problématique plus générale à laquelle voudrait répondre mon logiciel, c'est qu'on a trop de logiciels différents dans lesquels on a les mêmes projets pour des raisons différentes. Donc, on va utiliser un logiciel pour stocker les fichiers, un autre pour les notes, un autre pour la gestion de projet, et on se retrouve assez vite débordé. Ok, donc le but de ces vidéos, c'est de vous partager l'avancement de la création du logiciel pour qu'on puisse le créer ensemble. J'ai créé un serveur Discord qui est en description. Venez, on peut discuter de chacun nos problématiques, nos besoins et essayer de créer ensemble ce logiciel qui nous correspondrait le mieux possible. La deuxième chose que je peux vous demander, c'est de vous abonner à cette chaîne. Je continuerai de documenter tout ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez le suivre avec moi, me donner des idées et faire en sorte que ce logiciel vous convienne vraiment. Si tu as pris le temps de t'abonner, je te remercie. Maintenant, je vais te présenter un petit peu là où on en est. J'ai commencé à me demander comment on pouvait créer le MVP. Le plus vite possible, l'enjeu dans l'entrepreneuriat, c'est de tester la réalité. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien de constater des problématiques, c'est bien d'essayer d'imaginer des solutions, mais il faut les tester. Et bon, en faisant des vidéos, déjà, je confronte un peu mes idées avec vous. J'attends vos retours, évidemment, si vous voyez des choses qui sont pas pertinentes. Mais rien ne sera plus pertinent que de tester vraiment. Et pour tester, il faut un logiciel. Il faut vraiment avoir le produit pour de vrai. Et donc, je travaille avec un ami, Clément. Peut-être vous aurez un passage de notre réunion de demain. Donc, moi, je l'ai pas encore fait. Toutes les semaines, on se colle pour avancer sur le logiciel. Et en fait, comment il a rejoint le projet? Bah, tout simplement en soirée. Un soir, je le vois une fois par an. Je lui explique mon projet et puis il me fait « Ah, c'est stylé, en fait, tu vas avoir besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Et puis pour faire ça, il va te falloir ça et tout. » Et je lui dis « Ben, tu veux pas m'aider à le faire? Parce que j'ai rien compris de ce que tu m'as dit. » Il m'a dit « Ben oui. » Et voilà. Des fois, c'est pas plus compliqué que ça. Donc forcément, puisque notre logiciel n'existe pas encore, on utilise Notion pour s'organiser pour le moment. Donc vous voyez ici la liste un petit peu des différentes étapes du MVP. La problématique, c'est quoi? C'est essayer de faire le logiciel le plus minimal possible, mais utilisable pour montrer la plus-value réelle. Le but, c'est de cibler la plus grosse plus-value possible, la feature qui ramène le plus de valeur, faire celle-là et la tester. Donc j'ai essayé de lister à peu près toutes les features que je voulais faire. En fait, c'est là qu'on se rend assez vite compte qu'il y en a beaucoup qui vont avoir peu d'impact, qui seront utiles plus tard. Et c'est assez dur de se demander quelle est vraiment la killer feature qui va faire la différence. J'en ai identifié plusieurs, forcément. Déjà, il y a 3 étapes dans le process, le user flow du logiciel: capturer, stocker et connecter des idées. Donc en fait, c'est un peu 3 produits. Donc forcément, si on commence par le bot qui est censé utiliser les datas pour les connecter et pour discuter avec nous, pour qu'on puisse discuter avec la database, ça va être compliqué puisque s'il n'y a pas la database, ça marche pas. Ensuite, on s'est demandé si on commence par le début du flow, par le process de capture, ce serait intelligent parce qu'au début comme ça, tu commences par capturer des éléments et oui, mais bon, tu les mets où? Donc en fait, il faut commencer par la deuxième étape du process, le gestionnaire de données et de fichiers. Peut-être que ce gestionnaire de fichiers et de notes et de données, je sais toujours pas comment l'appeler, le wording, ça va être un gros travail. C'est peut-être pas la killer feature principale. Maintenant, j'ai quand même essayé d'identifier qu'est-ce qui se différencie vraiment du reste sur le marché. Et je n'ai vu nulle part ailleurs un autre logiciel qui permet de stocker nos fichiers et nos notes au même endroit. Tous les logiciels que je vois, c'est soit des gestionnaires de fichiers, soit des drives, soit des clouds, soit des applications de prise de notes comme Obsidian ou Notion ou peu importe. Moi, ce qui me fait chier tout le temps, c'est que j'ai toujours un truc Notion. Voilà, là j'ai un truc Structo sur Notion et j'ai aussi un explorateur de fichiers sur Structo avec des trucs dans les deux. Et ça me fait chier de pas avoir les deux au même endroit. Je trouve ça dommage. Et le but de Structo, en tout cas, c'est d'essayer de rassembler ces choses-là. Donc la première chose qu'on essaye de construire, c'est cet explorateur de fichiers qui permet aussi de mettre des notes dedans. Donc là, j'ai continué d'améliorer les maquettes. Je vous en avais montré quelques petites l'autre fois. Je sais plus exactement où on en était. Mais en gros, je suis en train de réfléchir comment on peut faire plusieurs vues. Parce que comme dans un explorateur de fichiers classique, il faut plusieurs vues. Et donc forcément, toujours dans le même type de réflexion, quelles vont être les vues les plus primordiales, les plus indispensables. Pour le moment, j'en ai listé 3, mais je pense qu'on va commencer par 2. Et surtout une, pour moi, la principale, c'est la vue icône. Mais ça, je pense que c'est assez personnel. Dites-moi ce que vous en pensez, quelle vue vous utilisez dans votre explorateur de fichiers. Mais moi, en tant que créatif, j'aime voir les images, j'aime voir les miniatures des vidéos. Donc j'utilise la vue icône.
et je trouve ça très visuel et j'aime bien, j'ai l'habitude, mais je pense que c'est personnel. J'aime bien la vue icône aussi parce qu'elle permet de faire ces petites cartes ici où on peut y assigner une date, une deadline, plusieurs personnes éventuellement. En fait, j'ai mis plusieurs personnes, mais ce sera pas dans les MVP au début, ce sera individuel, donc c'est un peu con. Mais donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des notes comme ça, et quand on l'ouvre, on tomberait sur un truc comme ça, où on aurait une bande de texte ici en Markdown. Ici, on aurait un truc info pour avoir toutes les infos de la potentielle tâche, parce qu'en fait, chaque dossier ou chaque card, enfin je sais pas comment les appeler, chaque page serait potentiellement une note ou un dossier. Mais l'idée de ces dossiers, ce serait un peu de pouvoir faire une arborescence infinie comme on le veut. Et donc, il faut forcément que dans chaque vue, et la partie, on puisse mettre du texte. La partie, on peut mettre les infos, genre à qui c'est assigné, à quelle date il va falloir le faire, et plein de catégories comme ça si on veut pouvoir les rajouter. Et après, bien sûr, les fichiers qui sont stockés. Et donc, je suis en train de le répercuter aussi sur une vue liste, parce que je sais que c'est pas mal utilisé, c'est bien quand on veut pas forcément avoir les aperçus. Ah oui, ça c'est un truc aussi que je voudrais vraiment qu'il existe, c'est avoir l'aperçu de ce qu'il y a dans le dossier. Donc s'il y a un fichier After Effects, un fichier Premiere Pro, des fichiers images, vidéos, on peut les prévisualiser avant même d'avoir cliqué dedans. Enfin, voir qu'ils sont dedans, comprendre vite, ok, dans ce dossier, il y a tout ce matériel-là, quoi. Je pense que sur la vue liste, c'est moins pertinent, ou à la limite, peut-être, je pourrais le mettre là en petit, à voir. Parce que je pense que je mettrais un système où tu peux choisir aussi ce que tu veux afficher sur la ligne, voilà. Mais dans l'idée, le texte au-dessus, les infos, ce serait à peu près la même chose. Et la dernière vue, mais ça, je pense que ce sera pas dans le MVP. On l'a pas mis dans le MVP parce que ça va être peut-être assez dur à coder et on pense que c'est forcément une feature hyper intéressante, mais on peut pas le faire tout de suite. Enfin, je pense que c'est pas le truc sur lequel il faut qu'on se concentre tout de suite. Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse le flow complet d'abord, c'est-à-dire il faut qu'on ait capturé, stocké et connecté les idées avant de développer trop une des trois bases. Donc ça viendra peut-être dans un second temps, c'est la vue whiteboard, la vue pour essayer d'organiser sur un plan sans fin, en fait, un peu comme un FigJam ou un Miro. Et là, l'idée, bon, je l'ai pas encore super bien maquetté, mais l'idée, ce serait que ce soit la même chose qu'ici, mais version whiteboard. Donc en gros, il y aurait un encart, si je veux le rajouter, un encart dossier ici. Ouais, ça fait de la merde parce que je l'ai fait à l'arrache. Et si on enlève ces trucs-là, parce qu'ils sont pas... Bon, ça va pas trop, c'est relou. Mais l'idée, ce serait d'avoir des petits cadres comme ça, qui se déplaceraient sur un truc edgeless, et on pourrait avoir une petite intersection avec nos dossiers, des petits trucs de notes, des petits trucs, enfin, au whiteboard, quoi. Mais juste, on pourrait voir l'arborescence de nos fichiers, on pourrait les placer, mettre des flèches, s'organiser visuellement et pouvoir brainstormer directement avec nos fichiers. Dans mes réflexions, en ce moment, voilà, je vous plonge vraiment avec moi, hein, c'est le but. Je suis en train de voir comment, purement en termes d'UI ou même du X, je sais pas si je vais perdre des gens là à ce moment-là, mais peut-être que ça vous intéresse. Moi, je suis product designer, donc c'est mon travail, d'essayer de faire en sorte que ces cartes elles soient reconnaissables le plus vite possible. Là, au départ, j'avais commencé par faire des cartes, vous voyez, assez similaires, pour éviter que ce soit trop brouillon. Mais d'une part, ça m'oblige à mettre une petite icône ici pour pouvoir les différencier facilement, savoir si c'est une image, une vidéo, une source YouTube, une note. Et là, je commence à me demander à quel point je peux les enlever, ces icônes, parce que ça fait un peu cheap, ça rajoute un élément, et transformer directement la carte dans un visuel qui laisse comprendre que c'est une note. Donc ici, j'ai essayé de créer un notebook. Ici, c'est un folder, donc dans l'idée, j'ai mis le petit truc de folder là, comme ça, pour qu'on comprenne vite que c'est un dossier. Voilà, c'est les tests que je fais en ce moment. Je suis en train de me demander à quel point on peut utiliser le nombre d'or, le ratio d'or ici, qui fait exactement un ratio de 1 sur 1,618 pour ces cartes-là, pour essayer de faire quelque chose qui est visuellement, scientifiquement attrayant. Voilà, j'en suis là en ce moment. Je peux pas vous dire grand-chose de plus. Si ça vous inspire des choses, donnez-moi vos retours dans les commentaires. On est là pour construire ensemble, comme je vous l'ai dit. Le branding, ouais, c'est un gros sujet parce que mine de rien, quand on crée quelque chose d'entrepreneurial, moi j'ai longtemps fait l'erreur en tant que designer de commencer par faire un logo et trouver le nom et de faire une DA et plein d'éléments graphiques en mode ouais, si c'est beau les gens vont l'acheter. Mais non, en fait, si ça sert à rien, même si c'est beau les gens vont pas l'acheter. Donc cette fois-ci, pour de vrai, maintenant ça fait quelques projets entrepreneuriaux que je fais, je me suis vraiment pas concentré sur la DA. Et même le mot structo, je l'ai demandé à ChatGPT et j'ai pas cherché. J'ai pris le deuxième qui sonnait bien, mais ça reflète pas vraiment ce que je veux pour le logiciel. Mon idée, c'est pas de faire un truc qui structure tout
Au contraire, mon but c'est de faire un truc qui te laisse libre de rassembler toutes tes idées et de pouvoir les mettre dans le sens que tu veux, les organiser visuellement et tout. Enfin, tu peux faire ce que tu veux en fait. Mais c'est plutôt l'idée de centralisation du process créatif qu'il y a à travers Structo, du process en tout cas de projet qui permet de rassembler toutes les étapes. Donc le mot Structo, je suis pas convaincu. C'est bien parce qu'il fallait un mot pour l'appeler. Dans mon incubateur, il me fallait un nom de projet, mais je suis pas convaincu. La deuxième chose, c'est que en tant que brand designer, j'ai envie de faire quelque chose d'unique. Vraiment, j'ai envie de marquer le coup. J'ai envie de sortir des codes. J'ai envie de secouer le marché, en vrai. Je veux pas faire un petit logo de merde et m'appeler Structo écrit en Enter ou OpenSans comme tous les logiciels d'IA. Et je me suis demandé à quel point je pouvais casser les codes en appelant mon logiciel par un nombre plutôt qu'un nom. Alors par pitié, je me suis pas inspiré de Elon Musk avec ses enfants, promis. Mais en fait, le nombre 901, c'était déjà le nombre que j'avais choisi pour créer une autre chaîne YouTube où je voulais parler de design et tout. C'est un chiffre qui m'inspirait pas mal. Et j'avais trouvé une ref qui, dans le design, le nombre 901 voulait dire un truc. Je suis incapable de le retrouver. Internet, ChatGPT, je peux pas retrouver ce que ça voulait dire. Donc c'est particulièrement stupide. Je vous le concède. Pour autant, le nombre 901, il veut dire quelque chose. En fait, c'est plutôt le 9, le 0 et le 1. En numérologie, le 9, ça veut dire la complétion. L'idée de boucler quelque chose, d'être arrivé à la fin d'un cycle. Et c'est un peu l'idée sur Structo ou 901, du coup, je sais pas comment on va l'appeler, le logiciel. C'est l'idée que le flow est centralisé sur un seul logiciel et on peut boucler le process créatif avec un seul logiciel. Ensuite, le 0, c'est à la fois le vide et l'infini. C'est-à-dire que sur Structo, tu peux à l'infini créer des choses et à la base, il n'y a rien. Mon but, c'est de créer un logiciel pur, simple, vraiment léger, calme, qui est un environnement presque invisible. Alors ça, on y reviendra. C'est de l'UX, c'est de l'UI. C'est vraiment un travail compliqué que je vais avoir à faire pour simplifier énormément l'interface, celle que je vous ai montrée là juste avant. Et d'une manière, elle aura plusieurs étapes de simplification ensuite. Enfin, ça va être un gros travail. Mais c'est vraiment mon truc, moi, le less is more. C'est moins il y en a, mieux c'est. Donc le potentiel infini qui part de rien. Le 0, c'est aussi le nul. On a tendance à mettre une idée péjorative, en tout cas en France et en Occident, sur le nul. Quand t'es à l'école, que t'es nul, c'est pas forcément un bon signe. Moi, je le vois pas comme un signe péjoratif ou pas particulièrement positif non plus d'ailleurs. Le nul, c'est juste le départ de toute chose. Le nul, c'est le néant, c'est la potentialité infinie en fait. Moi, je le vois comme ça. Et ensuite, le 1, c'est l'unité. C'est l'unicité même. C'est l'idée que le logiciel est unique en son genre. Il est unique dans le process aussi. Il n'y a pas besoin d'autres logiciels que lui pour créer. Voilà, c'est le tout. C'est l'unité, c'est le tout. La centralisation en une seule place. Et pour vous qu'un jour je retrouve la signification en design de ce que voulait dire 901, ça aura encore plus de sens. Maintenant, je suis en train de me demander à quel point je renverse les codes, à quel point c'est une bonne chose, à quel point ça va inspirer les gens, de cliquer sur un truc qui s'appelle 901 pour ranger ses fichiers, enfin, vas-y, ça part loin. Donc au départ, je voulais faire un logo purement typographique comme ça. Je sais pas, j'ai mis du orange, mais les couleurs, on s'en bat un peu les coups. Et après, je me suis dit quand même, non, vas-y, il faut quand même un logo qui reste un peu dans les codes du monde du produit, du monde de la start-up et tout. Et je suis tombé sur ça. En fait, c'est juste le 0 que j'ai mis 2 fois croisé. Et j'aime bien. Mais voilà, j'en suis là sur la réflexion. Et puis, sans faire exprès, en fait, je me suis rendu compte que ça ressemblait exactement à une source d'inspiration que j'avais pour Structo, enfin, ou pour 901, je sais pas comment on l'appelle. J'avais envie de m'inspirer de notes manuscrites de grands penseurs. J'ai un livre sur ça qui est très intéressant. Et en fait, c'est l'idée qu'à partir de juste de notes et de petites données, de fichiers, d'illustrations, on peut créer de très très grandes choses scientifiques, créatives, peu importe. Et celui-ci est particulièrement visuel. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait là, mais par hasard. Genre, j'ai eu les 2 idées à 2 moments différents et ça s'est rejoint comme ça. Des fois, la créativité, c'est ça aussi. C'est connecter des trucs sans faire exprès. Et si l'IA peut nous aider à le faire un peu plus souvent, ce serait cool. Donc voilà où j'en suis. Je sais pas comment le nommer, je sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi vos retours sur ce que vous voyez là. J'en suis là. Encore une fois, il n'y a pas forcément de conclusion à ça. Je vais voir, il faut que je teste et je suis en train de faire ça avec vous. N'hésitez pas à balancer tout ce que vous avez en tête là dans les commentaires ou même venir sur Discord si ça vous intéresse plus pour venir parler en petit comité. Pas forcément faire un pavé sur YouTube, si vous voulez des réponses et tout, c'est plus facile là-bas. Et puis surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous remercie énormément si vous le faites.
Veuillez me pardonner pour le titre un peu technique. C'est vrai que maintenant, on est un peu obligé sur YouTube, on n'est plus en 2018, on est un peu obligé d'utiliser des techniques d'appâtage, voilà. L'ancrage, tout ça, j'utilise Obsidian, que vous connaissez, pour vous ramener sur la création de mon produit. C'est en toute transparence que je fais ça. C'est une technique d'appâtage comme une autre. Et non pas d'abattage. Je vous veux pas du mal, promis. Allez, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, et salut, ciao.